Alors, exercice 3, page 6. Écris 3 proportions à partir de chaque égalité donnée. Alors là, c'est un bête exercice, c'est des points gagnés au test, vous allez voir. On sait qu'à chaque fois qu'il y a un produit, comme ici, ce sont des nombres diagonales. D'accord? Ben, vous faites la même chose. Regardez ici. 30 et 30. Je les mets sur une diagonale. Hop. Et les suivants, on a 150 et 6, on les met sur l'autre diagonale. Alors, vous avez vu, pour le premier exercice, je dois écrire les proportions de 3 façons différentes. Mais tiens, au lieu d'avoir mis le 30 et le 30 là, j'aurais pu le mettre là et là. Ça ne change rien, on n'a pas précisé quelle diagonale c'était. Du coup, je vais remettre mes nombres ici. Alors, on peut faire d'une autre façon encore. Alors, remettons les 30 ici. Donc, pas le choix. On a le orange qui est de l'autre côté. Vous allez me dire, madame, vous voyez un autre choix ou on a déjà mis 150 et 6? Mais tiens, vous vous rappelez, c'est une multiplication. Qu'est-ce qu'on a vu sur la multiplication en deuxième? Qu'elle était commutative. Ça veut dire quoi? Que l'emplacement des nombres dans une multiplication, est-ce qu'elle a de l'importance? Non. Donc ça veut dire quoi? Si je mets le 6 en bas ou si je mets le 6 au-dessus, est-ce que ça va changer mon résultat? Bien sûr que non. Donc là, je vais juste intervertir mes deux nombres. 6 et 150. Et comme ça, vous avez vos 3 solutions. Regardez, on refait la même chose. On prend, hop, notre couleur. On va mettre du vert ici, on va mettre du vert ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, 20 et 7. 20 et 7. On prend la couleur suivante. 28 et 5. On est parti, on intervertit les couleurs. Mon vert était à gauche, maintenant il vient à droite au-dessus. Alors, au lieu de mettre 20 et 7 ici, je vais mettre 20 et 7 ici. Au lieu d'écrire 28 et 5 là, je vais mettre 28 et 5 ici. Alors, pour cette solution-ci, on aurait pu avoir 4 possibilités, d'accord? Là, je vais en mettre que 3. Vous allez me mettre la 4e possibilité ici. C'est votre point bonus. Il faudra m'envoyer votre réponse pour voir ce que vous avez mis, si vous avez trouvé la solution, d'accord? Si vous ne trouvez pas, je vous enverrai un petit message. Donc, je vais remettre mon orange comme ceci et mon vert comme ceci. Alors, je vais laisser mon 28 et mon 5 là, mais au lieu d'écrire 20 au-dessus et 7 en bas, je vais les inverser, car dans la multiplication, les facteurs sont commutatifs. Je vais mettre mon 7 ici et je vais mettre mon 20 là. Donc n'oubliez pas, votre question, c'est de me dire quelle est la 4e possibilité de cet exercice. Alors, pour l'exercice page 7, c'est calcule l'inconnu pour chacune de ces proportions. Alors, nous avons vu la propriété fondamentale qui dit produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, afin de trouver la valeur de cette lettre x, on va utiliser cette propriété fondamentale. Que dit-elle, cette propriété fondamentale? Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc, produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On y va. Je réécris. Donc, c'est une multiplication. Hein. X fois 6. X fois 6 est égal à 12 fois 5.
Alors, on va d'abord appliquer x fois 6, ce qui donne 6x. 12 fois 5, ça fait combien? 60. Moi, je veux juste la valeur de x. Rappelez-vous, là, on est dans le même cas que les recettes. Là, j'ai une recette pour 6 personnes. Je veux une recette pour une personne. Je vais faire quoi? Diviser par 6. Si on divise par 6 à gauche, on divise par 6 à droite, ce qui donne 10. Ça veut dire que mon x là vaut 10. On va vérifier. 10 fois 6, est-ce que c'est bien égal à 12 fois 5? 10 fois 6, 60. 12 fois 5, 60. C'est parfait. Donc, n'oubliez pas de remettre la petite couleur. Le x fois 6, c'est bien cette diagonale. Et le 12 fois 5. Celle-ci. C'est parti pour le suivant. 800 fois 480 est égal à x fois 150. Donc 800 fois 480, c'est égal à x fois 150. On calcule. 800 fois 480 est égal à 384 000. 384 000 est égal à 150x. Moi, ce que je veux, c'est quoi? Je veux le x tout seul. Que vais-je faire? Je vais diviser par 150. Vu que là, pour le moment, j'ai une recette pour 150 personnes et moi, je veux pour une personne. Donc là, je vais diviser par 150. 384 000 divisé par 150, ce qui donne 2560. On va vérifier. Est-ce que 800 fois 480 est égal à, que vos x, on a trouvé sa valeur, 2560 fois 150. Alors, là, on a 384 000 est égal à, on fait le petit calcul, 2560 fois 150, ça fait bien 384 000. Donc c'est bon, pas d'erreur. Le suivant, 102 fois 25 est égal à x fois 17. 102 fois 25, 2550 est égal à 17x. Moi, ce que je veux, c'est pas du 17x, c'est du x tout seul. On est parti. On divise par 17 ici. On divise par 17 par là. Donc 2550 divisé par 17, ça fait 150. On vérifie sa petite réponse. 102 fois 25, est-ce que c'est égal à... Le x, on le remplace, on a sa valeur, par à 150 fois 17. Donc là, 2550. 150 fois 17. 2550. Hop, c'est parti pour les 3 suivants. Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On continue dans cette optique-là. Hop. On est parti. X fois 35 est égal à 7 fois 40. Ça fait 35x est égal. Alors, 7 fois 40 fait combien?
28 avec un 0. Moi, ce que je veux, c'est pas 35x, c'est x tout seul. Donc, on va diviser par 35 de chaque côté. 280 divisé par 35, ça fait 8. On vérifie. On remplace le x là par la valeur trouvée qui vaut 8. 8 fois 35, est-ce que c'est égal à 7 fois 40? Donc ça fait 280 est égal à 280. Suivant. 1600 fois 400 est égal à x fois 2000. 1600 fois 400, ça fait 640 000. Est égal à 2000x. Moi, ce que je veux, c'est pour un seul x. Donc, on va diviser par 2000. « 640 000 divisé par 2000, ce qui donne 320. On vérifie notre réponse en remplaçant la valeur du x par 320. Donc, 1600 fois 400 est égal à 320 fois 2000. Donc, on a 640 000 à gauche. Est-ce que c'est égal à 320 fois 2000? Eh oui. C'est magique, hein? Donc, si ici, vous n'obtenez pas la même valeur, c'est que vous avez fait une erreur quelque part dans votre calcul, hein, les petits gars. Donc, 13 fois x est égal à 91 fois 16. 13x est égal à 91 fois 16. 1456. Moi, ce que je veux, c'est toujours la même chose, c'est pas pour 13x, mais c'est pour un seul x. Donc, je vais diviser par 13 de chaque côté. Donc, 1456 divisé par 13, ça fait 112. On passe en mode vérification. On remplace le x par la valeur qu'on a eue. Donc, 13 fois 112. Est-ce que c'est égal à 91 fois 16? On sait que 91 fois 16, on l'a déjà calculé. Ça fait 1456. Et 13 fois 112, 1456. Alors, les trois suivants, c'est votre préparation. Vous la faites sur une feuille, vous m'envoyez une petite photo et je corrige. Alors, exercice 5, résout les problèmes suivants à la page 8. Alors, le diamètre de la poulie A est de 120 mm. Alors, la poulie A, c'est celle-ci. Et on dit que tout ça, ça fait 120 mm. Et on dit que celle-ci, elle tourne à 420 tours minute. 420 tours minute. Ce qui entraîne la poulie B, dont le diamètre est de 200 mm. Le diamètre ici, il est de 200 mm. Alors, calcule le nombre de tours minute de la poulie B. Alors, rien qu'en regardant le dessin, on voit directement que c'est une règle de 3. On note là, le calcul là où on a toutes les informations. Donc, on sait que pour 120
millimètres, je vais avoir 420 tours minutes. Ben tiens, pour 200 millimètres, combien vais-je avoir de tours minutes? On ne sait pas y accéder en une seule étape. Donc, comme d'habitude, on passe par 1. Donc, divisé par combien? 120. Si on divise par 120 à gauche, on divise par 120 à droite. Une fois que j'ai pour 1, on fait fois 200. Alors, on est parti. On calcule. 420 tours divisé par 120, ce qui donne 3,5 tours minutes. 3,5 tours fois 200, ce qui donne 700 tours à la minute. On n'oublie pas de répondre au problème par une phrase. Calcule le nombre de tours minutes de la poulie B. La poulie B fera 700 tours minutes. Alors, exercice B en électricité, page 8. Vous allez voir, très simple. N2 sur N1 est égal à U2 sur U1. Oh là là, panique, plein de lettres. Moi, j'y comprends rien. Mais non, ne pas se dire ça. Je vois deux rapports, je vois une égalité. Qu'est-ce qu'on vient de voir? La propriété fondamentale qui dit que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. On va juste lire, mais je suis sûre que c'est par rapport à ça. Calcul U1. Donc U1, c'est ce qu'on cherche, c'est ça. D'accord? Je vais mettre en fluo. On te demande de calculer U1. Ça veut dire que tout le reste, on va sûrement avoir des informations. Si tu sais que U2 est égal à 110, U2 c'est lui. Regardez, je mets des fractions. Moi je recherche U1. U1 il ne va pas bouger vu que je vais le rechercher. Je sais que U2 qui est au-dessus, il vaut 110 volts. Ok? Que N2 est égal à 1250. Mais tiens, N2 c'est lui. Il est égal à 1250. Et que N1 c'est en dessous, c'est ici en dessous, est égal à 2500. Mais comment on va faire pour calculer U1? C'est très simple. Produit des moyens est égal à produit des extrêmes. Ce sont comme tous les exercices qu'on vient de faire précédemment dans les colonnes précédentes. Donc, je sais que ça fois ça doit être égal à ça fois ça. Donc, 1250 fois U1 est égal à 110 fois 2500. On est parti. 1250 U1 est égal à... On fait un petit calcul. 110 fois 2500, ce qui donne 275 000. 275 000. Mais moi, c'est pas 1250 U1 que je veux, c'est U1 tout seul. Donc, on va faire quoi? On va se débarrasser de ce nombre-ci. Donc, pour ça, on va faire diviser par 1250, divisé par 1250. Donc 275 000 divisé par 1250, ça nous donne 220. U1 est égal à 220. Alors le cas, la valeur du rapport de transformation, c'est quoi? On prend une des deux fractions. En général, moi j'aime bien prendre la plus petite, donc c'est 110 sur 220. Que vous preniez l'une ou l'autre, ça ne changera rien. 110 sur 220. J'essaie de la réduire au maximum. B 110 et 220, je peux les diviser toutes les deux.
par 110. 110 divisé par 110, ça fait 1. 220 divisé par 110, ça fait 2. Donc, la valeur du rapport de transformation qui s'appelle K est égale à 1,5. Donc, vous noterez K est égal à 1,5.